Alors, dans la ville de Tartou, il neige. Moi qui pensais que ça allait être le printemps, oui, c'est l'été officiellement, mais quand on regarde le climat, bon, ça fait pas vraiment printemps, pas du tout en fait. Donc, alors moi c'est Roy, je suis professeur de dessin en ligne et je suis là actuellement en train de me promener pour aller ensuite faire un petit tour au centre parce que je dois prendre rendez-vous chez le dentiste. Voilà, vous savez tout. Et dans cette vidéo, je voulais simplement vous donner des petites astuces, des étapes pour avoir une créativité illimitée, quasiment infinie. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, peut-être que là, vous êtes peut-être artiste ou peut-être vous avez juste un petit peu la fibre artistique. Vous aimez bien faire des tableaux, des sculptures. Vous êtes peut-être musicien, BDiste, que sais-je. Enfin, bref, c'est pour toutes les personnes qui ont et puis même, enfin, qui sont un peu artistes, même sans être vraiment artistes, parce qu'en fait, on pense que la créativité, c'est un truc, c'est un truc d'artiste, quoi. C'est toujours associé à ça, mais en fait, une personne qui, par exemple, je prends l'exemple d'un bricoleur, même si cette personne n'a jamais fait de peinture, le fait de trouver des moyens ingénieux, de manier ses outils, de trouver comment fixer un problème dans la maison, c'est de la créativité. Voilà, et ça, on a besoin. Les personnes qui, qui créent des objets aussi industriels, qui cherchent à résoudre des problèmes du quotidien avec des objets qui font du design, voilà, les ingénieurs et tout, ils ont une forme de créativité également. Donc, euh, donc voilà, et si vous pensez que vous n'êtes pas créatif, peut-être que vous stagnez dans votre pratique artistique. Là, si vous êtes artiste, vous avez peut-être l'angoisse de la feuille blanche, vous savez pas par où commencer. Et en fait, le vrai problème, c'est pas de se dire je suis créatif, je suis pas créatif. C'est pas c'est pas en rapport avec la capacité mentale de création. Le vrai problème, en fait, c'est d'avoir une habitude de création et de créer une situation où voilà, les conditions sont réunies pour avoir des idées facilement. Hein, un environnement, un endroit, un objet où vous accumulez en fait toutes vos idées. Et voilà, donc ça peut être une option. Mais en fait, ce qu'il vous faut, c'est une méthode pour générer des idées, expérimenter, créer un bain d'idées en fait. Créer une situation où les idées, elles viennent à vous. Vous n'avez pas besoin de vous triturer la tête. Vous avez juste à, euh, à vous rendre dans ce lieu, dans cet espace, ou ouvrir ce carnet. D'ailleurs, le carnet, je vais vous en montrer, hein, les miens. Je vais vous montrer que je prêche, j'applique ce que je prêche. Et voilà, donc je vous montre ça. La première astuce, donc, c'est d'avoir un carnet ou des carnets et de, de simplement tout noter dedans. Si vous avez un film que vous avez aimé, vous en parlez, vous en faites une photo, peut-être vous en faites une illustration et vous mettez ça dans sur une page de votre carnet. Vous marquez ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si c'est un livre, vous faites pareil. Si c'est une exposition, la même chose. Et ça peut être également des musiques aussi qui peuvent vous inspirer certaines émotions, certaines choses. Ça peut être des bandes dessinées, ça peut être des rencontres avec des auteurs, ça peut être des documentaires, ça peut être des voyages, ça peut être quasiment n'importe quoi. Ça peut être vos pensées lorsque vous marchez et puis que vous voulez les noter. Un petit journal qui fasse un petit peu journal intime et puis journal
de comment dire, un journal d'idées, d'expérimentation. Et dans ce journal-là, vous allez aussi expérimenter. Vous allez prendre des outils, des matériaux que vous allez collecter. Vous pouvez même collecter des feuilles d'arbres. S'il y a des choses qui vous plaisent dans la nature, voilà, vous les collectez également, des graines peut-être. Ça peut être plein de choses. Et régulièrement, quand vous allez ouvrir ce carnet, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les idées sont mélangées en vrac. Et en gros, ce que vous faites normalement dans votre tête pour générer des idées, c'est-à-dire de mélanger plusieurs éléments pour ensuite en sortir un nouveau, et bien ça c'est le cahier qui le fait. Donc parce que voilà, par exemple j'ai mon carnet qui est là, hop, et dans ce carnet là, il y a plein de petits croquis, des choses qui viennent de mes voyages. Il y a des stickers de musée, il y a des sculptures que j'ai vues et que j'ai appréciées. Voilà, il y a aussi des trajets, des personnes qui dorment, bref. Et il y a aussi des techniques, des petits dessins, des portraits. Après, il n'y a pas beaucoup de couleurs sur celui-ci, il n'y a pas grand chose. Il y a des expérimentations pour des outils, des styles, voilà, série de livres, voilà, des idées de livres. Donc il y a dans ce carnet là, il y a un petit peu tout, il y a aussi des illustrations en forme de domino là à la fin, et voilà, donc il y a toutes ces choses là, et quand en fait je prends le temps de le parcourir, et bien je relis quelques pages, et au hasard j'en prends une, deux comme ça, hop, celle-ci, après je vais lire celle-ci, et du coup les idées, elles vont faire des associations, et puis ça va créer quelque chose d'unique. Voilà. Oups, alors je vais faire tomber mon carnet. Et alors on va juste profiter un petit peu du paysage là. Hop, voilà, comme ça en même temps je remets mes affaires dans mon sac. Et donc voilà, le carnet, c'est vraiment pratique. Après, si vous avez de la place chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir une pièce ou un coin de pièce où vous allez mettre toutes les choses que vous appréciez, hein, les illustrations, les tableaux, les livres, peut-être même avoir une playlist de musique, une ambiance. Vous pouvez mettre une lumière spéciale et de faire ce petit coin là, un emplacement où vous avez tous les éléments pour générer des idées, et puis être créatif. Voilà, c'est un espace où vous allez juste y passer du temps, et puis un petit peu vous ennuyer et puis contempler un petit peu toute votre collection personnelle d'objets, voilà, et ensuite vous allez avoir plein d'idées, ça vous les notez, et ensuite vous n'avez plus qu'à les mettre en pratique et expérimenter. Voilà. Il y avait une citation du réalisateur Andrei Tarkovsky qui disait la science, c'est si on devait en gros représenter la science sous forme d'un objet, ce serait un escalier. Voilà, où chaque marche c'est une hypothèse, et chaque marche supérieure est en fait une hypothèse qui réfute la précédente. Et ça marche comme ça, quoi. Ou alors ça aurait pu être aussi une échelle, et en fait on avance comme ça en réfutant, en réfutant, c'est mieux, la marche précédente. Et donc ça se fait comme ça de manière linéaire. Et l'art c'est différent en fait. L'art, il dit que c'est plutôt chaque forme d'art, chaque artiste, chaque style, c'est une sphère, comme des bulles. Voilà, des bulles, et puis ça crée on a une galaxie
comme ça de bulles qui correspondent à des styles, à des artistes particuliers, bref. Et ces bulles-là, elles ne sont pas hiérarchisées et elles peuvent se mélanger. Et du coup, ces deux bulles vont créer une autre bulle qui sera qui créera un style, des idées, quelque chose de nouveau, un univers à part entière en fait. Et voilà, donc ça c'est sa conception de l'art par rapport à la science. Et j'ai tellement aimé en fait cette image que je la garde en mémoire depuis longtemps en fait. Et voilà. Ensuite il y avait, là c'était la deuxième astuce. J'avais une... Je fais tout tomber moi. Hop, voilà. Donc je vais me poser un petit peu, profiter du coin avant de parler de la troisième astuce, et puis ensuite j'irai chez le dentiste et on verra si je peux avoir un rendez-vous. Voilà, ce sera la quête du jour. Bon voilà, allez, je vais remonter. On va passer par l'escalier, tiens. Ça. J'y vais rarement sur le pont via l'escalier. Et j'en profiter pour vous donner la phrase qui permet d'activer tout de suite l'inspiration, la créativité. Et cette phrase, c'est simplement, c'est même pas une phrase, c'est deux mots. Ces deux mots, ce sont « et si ». Et si quelque chose se passe, et si on faisait ça, et si ça, on le couplait à ça, et si ça disparaissait, et si ça c'était dans l'autre sens, et si, voilà. Ces deux mots, et si, ça permet d'ouvrir un champ de possibilités, d'idées, et voilà, infini. Et si, donc là je suis en train de passer sur le pont, et si voilà, l'eau était verte, ou si l'eau était rose, et si le bâtiment était en noir, ou si le bâtiment était une citrouille, qu'est-ce qui se passerait ensuite? Voilà. Pour les peintres, et si vous avez deux références par exemple de peintres que vous aimez bien, et si ces deux peintres faisaient un tableau ensemble, voilà. Si c'est des musiciens, et si ce bassiste faisait un duo avec ce chanteur ou ce guitariste, et si ce pianiste faisait un duo avec ce chanteur de metal rock, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà. Et en fait, plus les univers sont différents, plus c'est difficile de les concilier, mais aussi c'est plus intriguant. Qu'est-ce qui va sortir après, quoi? Et certainement, c'est quelque chose. Si l'on prend deux univers complètement différents, on a moins de risques que ça a été fait avant, quoi. Donc voilà, les mots et si, c'est vraiment des mots magiques lorsqu'on veut être créatif. Et c'est ce que moi j'applique au quotidien. Donc, en tout cas, dans mon travail, pour pouvoir trouver des idées. Hop, voilà, donc là je vous fais visiter un petit peu le marché qui est un peu désert, mais qui est super animé le week-end et les autres jours où il fait beau. Voilà, normalement il y a beaucoup plus de vendeurs. Puis en plus là j'arrive, c'est la fin en fait. Les gens ils sont en train de remballer.
Et donc je voulais vous dire qu'en ce moment vous pouvez accéder à mes cours express à des conditions particulières. Donc si vous voulez apprendre une technique, vous voulez juste des cours qui vont droit au but, à l'essentiel, que ce ne soit pas des formations longues à suivre sur plusieurs mois ou semaines ou même sur une année, et bien vous pouvez encore vous inscrire avec des conditions particulières en cliquant sur le bouton qui se trouve en bas de cette vidéo ou dans la description, le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube. Donc c'est jusqu'à dimanche. Après j'enlèverai la possibilité d'inscription. Comme ça, moi, ça me fait en fait gérer la compta plus facilement. Donc voilà, si vous avez envie, il y a vraiment là tout le catalogue en fait avec des techniques pour les crayons de couleur, pour les aquarelles, pour dessiner les postures. Il y a également sur les croquis, la perspective. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ce sont des formations qui sont pas à pas avec des méthodes simples pour obtenir un résultat en un minimum de temps et de pratique chaque jour. Et en fait, en 2 heures, maximum, c'est la longueur de mes formations. Vous pouvez avoir déjà parcouru toute la leçon et puis vous mettre au travail pour acquérir des compétences. Donc vous n'avez plus besoin de lutter pour faire entrer le dessin dans votre vie avec des petites formations comme ça. Vous pouvez simplement les suivre et puis les appliquer en une semaine et le tour est joué. Donc comment ça se passe? C'est bien, ce sont des vidéos qui sont hébergées sur un site internet dont vous recevez l'accès une fois l'inscription réalisée et vous pouvez les voir à vie. Donc il n'y a pas d'abonnement, c'est juste une inscription en une fois et après le cours est à vous. Donc là je suis au bord du petit canal là, un endroit où je vais rarement. Il y a des pêcheurs là sur le coin avec les canards ici, hop. Bon, ça va, il fait un petit peu moins froid après avoir marché. Donc voilà, avec cette par rapport à mes cours, donc imaginez un petit peu si vous pouviez expérimenter plein de techniques différentes, si vous pouviez acquérir une technique, au moins apprendre à savoir faire un minimum de choses avec quelques bases avec un outil comme les crayons, comme les aquarelles. Qu'est-ce que ça ferait dans votre pratique, comment ça influencerait, comment ça ferait évoluer votre art. Il y a plein de possibilités. Donc pour la créativité, c'est le top en fait, de connaître un petit peu de chaque outil. Donc voilà, et aussi je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants, mais c'est l'occasion de vous amuser avec eux et puis d'apprendre à manier des outils, en même temps, et puis d'avoir un petit moment privilégié avec les petits hauts. Donc voilà, c'est jusqu'à dimanche. Ensuite, les conditions changent, le tarif il remonte. Et donc voilà, c'est dans la description, dans le lien de la vidéo YouTube ou sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo. Donc si vous préférez apprendre en direct avec moi, sachez aussi que j'ai un cours où je donne des cours en direct. On fait des séances, je réponds aux questions des élèves et je fais la démonstration en live. Donc c'est juste un peu contraignant. Donc il y a des gens qui me disent qu'ils préfèrent avoir des vidéos qu'ils peuvent voir au moment où ils veulent, tranquillement, et pas caler un rendez-vous. Donc il y a des personnes qui préfèrent ça, d'autres personnes qui me disent moi je préfère que tu enseignes en direct parce qu'on peut poser les questions, c'est chaleureux, c'est sympa, ça prend pas énormément de temps et puis ça fait une petite activité dans la journée. Donc il y a les deux possibilités. Simplement là ce sont les cours express qui sont ouverts. Donc
Voilà, encore une fois, tout se passe dans la description et sur le bouton sous la vidéo. Et moi j'arrive chez le dentiste, en tout cas le bâtiment. Donc je vais couper le son parce qu'il y a de la musique. Et sur YouTube, voilà, je vais avoir des petits soucis. Voilà. Donc on va rentrer et puis je vais voir si j'aurai mon rendez-vous. Voilà, un court petit clip pour vous prévenir que j'ai bien eu mon rendez-vous. Donc voilà, 14 avril à 17h30 pour voilà, une petite maintenance. Voilà, on va juste regarder s'il n'y a rien de grave. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous emmènerai faire autre chose plus rigolo la prochaine fois. Quoique encore que voilà, c'est quand même pas commun. D'emmener des gens comme ça chez le dentiste avec moi. Donc ben voilà, donc encore une fois les cours ils sont ouverts jusqu'en dimanche. Donc vous pouvez regarder dans la description et avoir plus d'informations si ça vous intéresse. Donc voilà, moi je vais aller manger et puis ben, je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo. Ciao.